à ce partage biblique Carrefour Chrétien des Mascoutins où on plonge dans la parole de Dieu ensemble pour en apprendre davantage. Donc ce matin ou ce soir ou peu importe quand tu vas l'écouter, nous les pasteurs on est habitués de dire ce matin, hein? Mais bon, aujourd'hui alors que tu vas écouter ce partage, le titre de mon message c'est Jésus le seul chemin. Et puis vous avez deviné, le verset clé c'est bien Jean 14, 6 qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On vit en fait dans un monde où plusieurs chemins sont proposés pour trouver le bonheur, la paix, le salut. En fait, la réalité, c'est que chacun cherche sa direction pour sa vie, son chemin pour sa vie. Mais Jésus, lui, nous donne une réponse claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne dit pas qu'il est simplement un chemin parmi plusieurs. Non, il affirme qu'il est le chemin qui conduit au Père. Et puis aujourd'hui, on va voir ensemble trois vérités, j'allais dire trois, je fais comme Brielle, trois vérités importantes face à ce message-là. Donc premièrement, Jésus est le chemin vers Dieu. On vient de voir Jean 14, 6, je vais le répéter parce que c'est un verset clé. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En fait, le péché a créé une séparation entre l'être humain et Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas réparer cette séparation uniquement par nos bonnes œuvres ou nos propres efforts, même si souvent on l'essaye. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est pourquoi Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus nous ouvre le chemin vers Dieu. 1 Pierre 3, 18 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Imaginez-vous, là, un méga gros fossé impossible à traverser. D'un côté, il y a l'homme et de l'autre côté, il y a Dieu. L'homme cherche différents moyens de passer, mais il n'arrive pas. Puis, un pont se construit pour relier les deux côtés. Jésus est ce pont entre l'homme et Dieu. Il fait ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. On peut être tenté souvent de mettre notre confiance dans l'argent, dans le travail, dans nos relations, dans nos capacités ou même notre propre religion. Mais aucune de ces choses ne peut remplacer Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te demander sur quoi est-ce que je construis ma vie? On peut choisir de faire confiance à Jésus et de lui confier nos problèmes, notre famille, nos projets et notre avenir. Deuxième point important, Jésus est la vérité et il nous donne la promesse de Dieu. Si on reprend le même verset, ça dit « Je suis la vérité ». Dans notre société, on est entouré de nombreuses opinions et de messages contradictoires. Hein? Il peut parfois être difficile de savoir ce qui est vrai, mais Jésus est la vérité qui ne change pas. Jean 8, 31 et 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La parole de Dieu nous donne une direction sûre lorsque nous ne savons plus quel chemin prendre. L'une des plus grandes promesses de la Bible se trouve dans Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Cette promesse, en fait, nous rappelle que Dieu nous aime, qu'il a donné son Fils pour nous et que celui qui croit en Jésus reçoit la vie éternelle. Notre passé ne limite pas l'amour de Dieu. Même lorsque nous avons fait des erreurs, Jésus nous offre le pardon et une nouvelle espérance.
Une personne perdue dans la forêt peut facilement tourner en rond. Hein? On est d'accord? Une boussole lui indique la bonne direction. C'est pour ça que je vais faire une comparaison que la Bible est comme une boussole pour notre vie. Elle nous aide à savoir comment avancer lorsque nous sommes devant une décision, une difficulté ou une tentation. Avant de prendre une décision importante, j'aimerais que tu puisses prier et chercher ce que la parole de Dieu nous enseigne. Au lieu de demander seulement « Qu'est-ce que tout le monde fait? » Demande « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ce qui m'amène à mon troisième point important. Suivre Jésus transforme notre vie. Jésus ne veut pas seulement nous sauver, mais il veut aussi transformer notre vie quotidienne. Luc 9, 23 nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. » Suivre Jésus signifie apprendre à lui faire confiance, à écouter sa parole et à mettre ses enseignements en pratique. 3 étapes. Faire confiance, écouter sa parole et mettre ses enseignements en pratique. Lorsqu'on marche avec Jésus, il nous transforme progressivement notre manière de penser et nos façons d'agir. On apprend à pardonner plutôt que de garder la rancune, aimer plutôt que de juger, dire la vérité plutôt que mentir, faire confiance à Dieu plutôt que de vivre dans la peur, ou servir les autres plutôt que chercher uniquement notre propre intérêt. C'est la transformation que Dieu veut faire et fait encore avec toi aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Un GPS nous indique pas seulement où se trouve notre destination finale. Hein? Il nous accompagne étape par étape. Si on prend une mauvaise direction, il fait tout le temps « recalculation ». Recalculation. Et puis, il va trouver le meilleur chemin pour qu'on puisse se rendre à notre destination. Puis, dans la même manière, Jésus veut nous guider chaque jour. Pas juste dans tes moments difficiles, dans les moments de peur où tu ne sais pas quoi faire. Chaque jour. Oui, c'est vrai, des fois, on va se tromper, on va tomber, mais on peut toujours revenir vers lui et lui demander de nous remettre sur le bon chemin. Alors, dans tes difficultés, fais confiance à Jésus. Dans tes relations, apprends à pardonner et à aimer. Dans tes tentations, reste attaché à la parole de Dieu. Dans tes décisions, cherche la volonté de Dieu. Et dans le découragement, rappelle-toi des promesses de Dieu. Jésus ne promet pas qu'on ne va jamais avoir de problème, mais il promet d'être avec nous dans nos tempêtes. Matthieu 28, 20 nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Si tu as 3 petites lignes à te rappeler de ce partage-là, Jésus est le seul chemin parce qu'il nous conduit vers le Père. Il est la vérité parce que sa parole nous montre la bonne direction. Et puis, il est la vie parce qu'il nous offre le salut et la vie éternelle. La promesse de Dieu est claire, puis on l'a déjà vu. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors ma question pour toi aujourd'hui, quel chemin suis-je réellement en train de suivre? Est-ce que c'est le chemin que le monde me propose, que mes parents me proposent, mes grands-parents, mes pères, mon épouse, mon époux, ou est-ce que c'est le chemin de Jésus? Prends le temps chaque jour, juste quelques minutes, de lire un passage de la Bible, de prier, de parler à Jésus, de lui demander de guider tes décisions, de mettre en pratique ce qu'il enseigne. Et lâche jamais, comme Lynn l'a dit, Pasteur Lynn, dimanche dernier, de faire confiance à ses promesses. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ton amour et pour la promesse de la vie éternelle. Aide-moi à marcher avec toi chaque
jour. Guide mes décisions, transforme mon cœur et aide-moi à être un témoignage de ton amour autour de moi. Amen. Alors que vous allez continuer votre méditation avec ce chant, je prie que Dieu puisse transformer votre vie. Dans nos mains. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas. Donner la liberté ici-bas. Oh oui, célébrons ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Ensemble, les peuples et les nations, proclameront son saint nom. Le Tout-Puissant oublié, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, acclamons le Créateur, le Tout-Puissant oublié, Le libérateur. yes! Ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie que Jésus, le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous.